Abbott également mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. C'est exactement ce que moi je vais faire ici. Comme je l'ai dit, vous avez le lien vers la watchlist ici en description de la vidéo dans le service Top Premium. Dépendamment du niveau que vous allez choisir ici, vous avez 50% de réduction. Donc déjà, je rajoute Abbott. Elle fait déjà partie de la watchlist. Et comme vous allez le voir ici, nous avons une entité qui a tendance à générer des bénéfices nets de plus en plus élevés. Si on fait le tour ici en date d'aujourd'hui, croissance des revenus. Faites attention, c'est un business qui a beaucoup changé entre-temps. Ok, vous allez comprendre, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est pas une entreprise qui a perdu des revenus, etc. D'accord, c'est un spin-off. Ensuite, on va prendre en considération la marge, les marges brutes ici. Donc, les marges brutes, à peu près, sont aux alentours de, voilà, on est aux alentours des 56% par là. Ok, ensuite, on prend les marges EBITDA. On a des marges EBITDA aux alentours, on a des marges EBITDA qui augmentent de plus en plus. Ok, sur les dernières années, à peu près, disons les 3 dernières années, on se retrouve à peu près aux alentours des 28%. Ensuite, on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Comme on met sur le même graphique, on a des free cash flow qui sont généralement plus élevés que les net income. Bon, on pourrait se dire ici que c'est à peu près assez correct ici. Donc, les marges de net income sont à peu près également aux alentours de 13-15% par là. Prenons les 3 dernières années, on est aux alentours des 15%. Ensuite, on prend à peu près dette net sur EBITDA. Nous avons combien? Un ratio de 0,8. Elle n'a presque pas de dette net en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Non, elle ne rachète pas d'actions ici. Enfin, timidement, depuis 2021. Je dis bien timidement. Est-ce qu'elle fait des acquisitions? On va vérifier. Très peu, on en a fait une ici. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on a augmenté le nombre d'actions. En tout cas, du point de vue évaluation, le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, d'accord? On paye à peu près, le marché paye à peu près une vingtaine de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Et quand on vient ici, on me demande de payer, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, c'est un business prévisible, ok? Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes par rapport à leur estimation future? On va se dire oui, c'est de plus en plus intéressant ici, d'accord, mais en fait légèrement. Alors, ensuite, on va prendre en considération ici la dette nette sur EBITDA. Donc, quand on prend la dette nette, excusez-moi, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $104, un business qui pourrait me rapporter ici $5,70 d'ici 2026. Donc, soit un rendement sur coût d'à peu près 5,48%. Donc, si on prend ici à 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près $113. Ce sera mon objectif de prix sur Abbott. Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.